Burkina Faso d'aller le cacher à l'étranger. Ramasser l'argent du Burkina, aller cacher à l'étranger. Traoré n'a pas fait ça. Vous voulez tuer l'enfant, pourquoi? Alors qu'il est au service du pays. Même vos familles que vous avez laissées au pays, là. Ibrahim Traoré mène une politique qui les protège. Vous mettez vos familles en danger en tentant un coup d'État néocolonialiste. Donc, je voulais évacuer ça. Et maintenant, je vais répondre à la question. Quels sont les enseignements qu'on doit tirer? Une fois que nous reconnaissons la légitimité triple du président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina, du Burkina Faso. Légitimité scientifique, légitimité morale et légitimité populaire. Une fois que nous lui avons reconnu cela, maintenant, tournons-nous pour tirer les leçons de ce que le ministre de la Sécurité, Mohamedou Sana, nous a dit. Il y a une mine d'or. Mais, avant d'entrer dans le détail récapitulatif de ce qu'il nous a dit, je vous rappelle que j'avais donné une conférence dans laquelle j'avais développé une théorie, la théorie de l'oignon stratégique de la déstabilisation de l'Afrique. Est-ce que vous vous souvenez de cette conférence? Puisqu'ils ont attaqué ma chaîne YouTube, ils croient l'avoir détruite, ils pensent que cette conférence ne sera plus jamais vue. Elle sera vue. Elle est téléchargée en disque dur. Il y a beaucoup de disques durs qui possèdent mes conférences. Tout ressortira. On monte, on descend. Je suis, de ce point de vue, bien organisé. Et nous, Africains de cette époque, devons être insubmersibles. Vous vous souvenez de la théorie de l'oignon géostratégique que j'avais donnée? J'ai dit que l'Afrique, et notamment donc l'Afrique de l'Ouest et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, étaient prises dans un oignon géostratégique. J'avais fait un premier grand cercle de l'oignon géostratégique. Le plus grand cercle, j'ai dit que c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui encercle l'Afrique. Deuxième cercle, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit que l'Afrique de l'Ouest était encerclée par les troupes de la CEDEAO. C'était le deuxième cercle. Dans le schéma que j'avais donné, j'ai fait un troisième cercle. Et j'ai dit que après l'OTAN qui encercle l'Afrique, les troupes de la CEDEAO qui encerclent l'Afrique, qui encerclent l'Alliance des États du Sahel, j'ai dit qu'ensuite venaient en troisième anneau les groupes terroristes. Et j'ai expliqué que l'OTAN parraine la CEDEAO et l'OTAN parraine la CEDEAO et les groupes terroristes selon le modèle qui a été utilisé pour l'attaque de la Libye. Vous avez vu ce modèle utilisé dans l'attaque de Tinzaouaten. Toutes les structures de l'oignon géostratégique contre l'Afrique étaient rassemblées pour attaquer Tinzaouaten. Il y avait l'OTAN, à travers notamment son support l'Ukraine. Il y avait la CEDEAO, parce que la plupart des mercenaires terroristes qui ont été utilisés sont des ressortissants de la CEDEAO. La visibilité de la peau blanche des mercenaires occidentaux étant devenue un vrai problème pour eux en Afrique, parce qu'ils sont faciles à voir, à repérer et à distinguer. Donc ils utilisent, comme la France coloniale a utilisé les tirailleurs sénégalais pour aller coloniser d'autres pays africains, on utilise des mercenaires noirs pour tuer les noirs. On les paye à la petite semaine, on les drogue, je ne sais pas, à la bétadone, on leur raconte des théories religieuses frelatées, hein, qui suffisent à des cerveaux étroits, et on les envoie, comme chez Rakano, affronter les armées aguerries de l'AES. J'avais donné cette conférence, et je tiens à ce que vous vous en souveniez, parce que les faits qui ont été révélés par le ministre Mohamedou Sana viennent confirmer point par point la théorie de l'oignon géostratégique. Que nous dit le ministre Mohamedou Sana? Premièrement, il nous dit que l'Afrique est attaquée par la coalition de l'OTAN. Il a précisé que ce sont des puissances occidentales qui sont les parraines ultimes, la tutelle ultime du complot contre le Burkina Faso. Oui ou non? Premier enseignement. Mohamedou Sana, au nom du Burkina, a dit c'est eux. D'accord? Vous n'êtes quand même pas étonnés. Deuxième élément important, dans son intervention, Mohamedou Sana montre que ce complot est perpétré par les pays de la CEDEAO. Il cite plusieurs fois la Côte d'Ivoire. Il cite le Ghana, qui a envoyé des délégations pour flatter les Burkinabés. Flatter les autorités burkinabées. Quand ils envoient leurs délégations flatter nos autorités, moi je sors toujours pour dire aux autorités, vous avez vu? Le Ghana a une cellule opérationnelle pour attaquer le Burkina. La Côte d'Ivoire de Ouattara a une cellule opérationnelle pour attaquer le Burkina. Il a cité qui encore? Le Nigeria. Mais à partir quel est le pays qui devait prendre la coalition de la force de la CEDEAO pour attaquer le Niger?
C'est pas le Nigeria. Maintenant, le Nigeria est devenu une base arrière de déstabilisation de tous les pays. Du coup, quand on cite des noms comme le Nigeria, ça vous dit quoi? N'est-ce pas le Nigeria qui a envoyé son chef d'état-major essayer de sourire à notre frère, le chef d'état-major de l'armée du Niger, le général Barmou? Vous n'avez pas vu Adamou Moussa, le chef d'état-major nigérien, traverser la frontière pour venir faire des souris à Niamey? N'est-ce pas maintenant ce Nigeria-là qui est à la base arrière de ceux qui doivent attaquer le Burkina? Ça vous renseigne sur la nature du sourire d'Adamou Moussa, le chef d'état-major nigérien, au chef d'état-major du Niger? Vous y croyez, vous? Vous croyez que le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau le transformera en crocodile? Vous pensez que subitement les dirigeants de la CEDEAO vont devenir des patriotes panafricanistes africains? Mais il est temps d'interroger et de questionner la diplomatie togolaise dans cette affaire. Damiba était supposé être réfugié au Togo. Que dit le Togo depuis que plusieurs enquêtes prouvent que Damiba est de nouveau à la manœuvre pour attaquer le Burkina? Mais il faut que le Togo parle. J'apprends que Damiba a fui en Côte d'Ivoire. Mais le Togo a la responsabilité de dire: nous ne sommes pas mêlés à ça parce que le monsieur, il était ici. Quand nous nous sommes rendus compte qu'il voulait déstabiliser pour des raisons néocolonialistes, à nouveau, eh bien, le Burkina, nous lui avons demandé de partir. Pourquoi le Togo se tait-il? Parce qu'il est membre de la CEDEAO et qu'il a la pression de la CEDEAO. C'est-à-dire des parrains néocolonialistes français de la CEDEAO, de l'Union européenne et de l'OTAN. Quant au Sénégal, des aventuriers ambigus, j'espère qu'il n'y a personne d'entre vous qui doute que si l'ambassadeur d'Ukraine, qui a ouvertement assumé d'avoir participé à tuer, à massacrer des soldats maliens, se promène encore à Dakar, c'est la preuve que le Sénégal, en tant que pays de la CEDEAO, est un pays hostile à l'Alliance des États du Sahel. Et le Sénégal est une terre, une base arrière de ceux qui déstabilisent le Sahel. Mais les armées de l'OTAN sont toujours au Sénégal, non? Est-ce que les armées de l'OTAN ne sont pas toujours au Sénégal? Après tout ce que les aventuriers ambigus nous ont raconté. Le Sénégal est une base militaire de l'OTAN. Donc, nous avons la confirmation de la théorie de l'oignon stratégique. Et là, il y a un troisième enseignement qu'il faut tirer de ce que nous a dit le ministre Mohamedou Sana. C'est que, en fait, les Africains que nous sommes, beaucoup d'entre nous, sont encore très faibles devant le pouvoir de l'argent sale. Est-ce que vous avez vu le nombre d'officiers, des officiers de qualité que le Burkina Faso a saigné pour former? Est-ce que vous voyez des officiers de quel rang peuvent accepter de participer à un complot contre leur peuple? Un complot prévoyant des massacres de masse de populations civiles. Un complot prévoyant d'utiliser la force létale contre les populations civiles qui manifesteraient pour sauver la révolution. Un complot qui prévoit la possibilité même de génocider une partie de la population pour maintenir un régime qui va desservir l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Je suis meurtri. Je suis choqué dans mon âme que des Africains, des fils de père et de mère africains puissent s'associer à une opération qui consiste à soumettre leur pays à la misère organisée, à la brutalité de l'étranger. Quand j'ai écouté le rapport détaillé de cette affaire, j'ai eu honte pour tous ceux qui ont été clairement épinglés. Quel est le projet? Donc, en fait, pour des billets de francs CFA, une monnaie vide qui est fabriquée à Chamalières en France et qui n'a de valeur que parce que les Africains donnent leur richesse en échange de ce papier creux. Rien que pour cela, vous vous organisez pour tuer des Burkinabés? Vous vous organisez pour massacrer des régions entières? Vous vous organisez pour faire Barça-Logo? Pourquoi peut-on être aussi mauvais? Après tous les enseignements que l'histoire nous a apportés, qu'est-ce qu'un homme peut gagner à passer sa vie à faire souffrir son peuple?